Donc alors, pour les présentations, donc, je suis Dimitri Pavlovski, j'ai créé les éditions de l'Homme sans nom il y a maintenant 2 ans et quelques mois. C'est un projet qui a mûri sur un certain nombre d'années. Ça me trottait dans la tête et quand j'ai arrêté mon activité de secrétaire d'édition, maison d'édition de manga chez Taifu Comics, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer. Donc j'ai pris le temps de tout mettre en place proprement afin d'avoir un projet qui tienne la route, de m'entourer de professionnels compétents, que ce soit les illustrateurs ou les auteurs. Et c'est comme ça que les 2 premiers romans sont arrivés en mars-avril 2011 en librairie, Iluvendan et le premier volume du cycle d'Alamander. Et donc l'origine du nom de la maison d'édition pour l'Homme sans nom, en fait, j'essaie de garder ça un petit peu mystérieux pour titiller la curiosité des lecteurs. Je donne juste un petit indice, pour les gens qui s'intéressent au cinéma, ils peuvent avoir une petite idée d'où ça vient. Donc au niveau de l'actualité de la maison d'édition, déjà il y a Comic-Con pendant les 4 jours en ce moment avec l'intégralité des auteurs et des illustrateurs qui sont présents, avec 2 titres qui sont sortis dans les derniers mois, avec les Rosemort volume 2 et les Cairns de l'oubli, et le volume 2 des Cairns de l'oubli qui est notre nouveauté de la rentrée. Voilà, début septembre, et on peut retrouver Feldrick, son auteur, en dédicace dans des nombreux Cultura, Auchan et divers espaces liés à la culture, librairie et ainsi de suite. Alors la présence d'une nouvelle maison d'édition en France, c'est vrai que c'est quelque chose d'un petit peu compliqué, mais je pars du principe qu'à partir du moment où on est entouré d'une bonne équipe de passionnés, qu'on a une ligne éditoriale solide et qu'on a une volonté de qualité dans les textes, on peut vraiment réussir à faire son trou. Pour l'édition de l'Homme sans nom, il y a deux credos. Le premier, c'est fantasy, fantastique et science-fiction. Vraiment partir sur la sainte trinité de l'imaginaire. Et la deuxième chose, c'est de nous proposer des romans qui ne sont que des chefs-d'œuvre. Je m'explique. Je pars du principe qu'on a un degré d'exigence sur les textes, sur la fabrication, sur les couvertures, qui est tel que chaque roman a un potentiel de chef-d'œuvre. Après, c'est chaque lecteur qui va, avec sa sensibilité, être touché ou non par un texte. Mais dans l'ensemble, les critiques négatives qu'on peut avoir, c'est jamais des gens qui ont trouvé ça mauvais. C'est des gens qui ont dit « c'est un texte intéressant, mais ça ne m'a pas plu ». Et je pense qu'à partir de là, une jeune maison d'édition peut trouver sa place et faire son trou dans le monde de l'édition en France et de l'édition de l'imaginaire, quand on a cette exigence de qualité et cette volonté de proposer des textes qui peuvent à la fois divertir, faire réfléchir, mais de manière relativement légère et détendue, pour vraiment proposer des bons moments aux lecteurs.